Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique qui vient compléter le site astrologiepratique.com. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui est génial, qui m'a permis de repérer très rapidement les aspects dans le ciel, ainsi que des aspects des planètes par rapport au thème natal. Jusqu'à présent, j'utilisais comme tout le monde les éphémérides. Et chaque année, je repérais les aspects entre planètes lentes, donc de Jupiter jusqu'à Pluton. Je les surlignais en rouge et je surlignais également les rétrogradations de Mercure, Vénus et Mars. Et là, je vais vous montrer 3 graphiques que je monte chaque année et qui permettent de repérer tous les aspects que les planètes forment entre elles dans le ciel, ainsi que les aspects qu'elles forment avec le natal, et tout ça sur un seul graphique. Donc on peut tout voir, tout ce qui se passe durant une année en un coup d'œil. On voit également les rétrogradations, on voit les nouvelles lunes, les pleines lunes, si elles se produisent en aspect à d'autres planètes, si elles se produisent en aspect à certaines planètes du thème. Donc c'est vraiment un outil qui fait gagner beaucoup de temps. Donc voici donc ce premier graphique, je l'ai monté uniquement pour vous expliquer le principe des graphiques suivants qui sont bien plus utiles. Donc là, c'est un graphique qui part du 1er janvier 2002, qui va jusqu'au 2022, jusqu'au 31 décembre 2022. Donc sur la gauche, au niveau de l'échelle, vous voyez que les degrés vont de 0 à 360, donc ils représentent l'ensemble du zodiaque. Ça part du 0 bélier jusqu'au 30 poissons. Donc 0 à 30 degrés, c'est le bélier, de 30 à 60, c'est le taureau, 60-90, ce sont les gémeaux, et ainsi de suite jusqu'au poisson. Ensuite, les lignes verticales, donc c'est le premier de chaque mois, donc chaque colonne représente un mois, jusqu'au mois de décembre. Et les courbes que vous voyez à l'intérieur, donc ce sont le parcours de chaque planète. Donc j'ai mis les noms à droite du graphique. Donc celle qui est la plus haute, c'est Neptune, qui est actuellement en Poisson. Juste en dessous, vous avez Saturne, qui est quasiment horizontal également. En dessous, vous avez Pluton. Et en bas, pareil, une courbe horizontale, c'est Uranus. Alors là, sur ce graphique, on voit pas beaucoup les rétrogradations des planètes lentes à cause de l'échelle, qui n'est pas très adaptée. On voit aussi les planètes plus rapides, donc en rouge, donc c'est Mars, qui commence l'année en Sagittaire. On voit qu'elle sort du Poisson fin mai, et donc elle apparaît tout en bas le même jour au 0 degré du Bélier. Et on voit que Mars, donc la courbe baisse à partir de fin octobre, début novembre. C'est le début de la rétrogradation de Mars, qu'il va faire en fin d'année. Ensuite, vous avez donc la courbe du Soleil qui est rectiligne. Le Soleil ne rétrograde jamais. Donc, comme chaque année, il commence en Capricorne. Au moment du solstice de printemps, il sort du Poisson pour commencer à 0 Bélier, vers le 21 mars. Et donc ensuite, il continue jusqu'à la fin de l'année pour retourner en Capricorne. En violet, vous avez la courbe de Vénus, qui a commencé l'année, donc on le voit au niveau du mois de janvier, en rétrogradation, pour ensuite reprendre sa course directe en février. Elle est sortie des Poissons début mai, donc rentrée en Bélier début mai, et ensuite elle est à nouveau rectiligne jusqu'à la fin de l'année. Et la dernière courbe, c'est celle de Mercure, qui est en gris, et donc là, on voit que cette planète, elle fait plusieurs rétrogradations dans l'année. Donc la première, elle était en fin janvier. Ensuite, on en voit une deuxième, au mois de mai. Il y en a une autre en septembre, et elle termine l'année toute fin décembre, en commençant une nouvelle rétrogradation. Alors au niveau des aspects célestes, ce graphique permet uniquement de voir les conjonctions. Donc si on regarde par exemple les planètes lentes de Jupiter à Pluton, on voit qu'il n'y a qu'une conjonction, c'est la conjonction Jupiter-Neptune qui s'est produite au milieu du mois d'avril. Donc c'est le croisement de la courbe verte tout en haut, celle de Neptune, et de la courbe de Jupiter qui est la courbe bleu clair.
Alors, si on prend d'autres exemples, on voit que de mi-février à mi-mars, Vénus et Mars étaient en conjonction, une conjonction qui a duré un mois environ. On peut prendre un autre exemple. 1er août, on voit qu'il y a une conjonction Mars-Uranus. Alors on peut aussi repérer sur ce graphique des moments particuliers. Par exemple, là vous avez début mars, une triple conjonction entre Vénus, Mars et Pluton. Vous voyez que la conjonction Vénus-Mars, qui dure à peu près un mois, croise la ligne de Pluton. On a également une seconde triple conjonction, ça se produit à la fin de l'année, où on a un rapprochement entre trois courbes, celle de Pluton, celle de Vénus et celle de Mercure. Alors une deuxième étape sur ce graphique, donc là encore une fois c'est un graphique pour bien vous montrer le principe. Sur le graphique suivant on verra que c'est beaucoup plus intéressant. C'est de placer les planètes du thème natal. Donc là j'ai pris le mien en exemple. Donc sur la gauche j'ai noté le nom des planètes. Et donc chaque planète est représentée par un trait horizontal. Donc Mars par exemple est à 27 degrés du Taureau, juste au-dessus on a Vénus qui est à 8 degrés du Gémeaux, et la planète qui est le plus haut dans le thème, c'est Neptune qui est à 13 degrés du Sagittaire. Donc là on voit que dans mon thème il y a des planètes qui sont assez proches, c'est Lune, Jupiter qui sont de part et d'autre du milieu du ciel. Mercure, Saturne, qui sont quasiment en conjonction, par exemple. Alors, quand on place ces planètes sur le graphique, là, on peut voir les conjonctions qui se font entre les planètes célestes et les planètes du thème astral. Par exemple, on peut voir qu'au mois d'août, il y a la courbe de Mars donc en rouge, qui croise la ligne horizontale de Mars, qui est celle qui est le plus bas. Et donc il y a une conjonction Mars-Mars. Mars revient à sa position natale. Pareil, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, donc Mars va commencer une rétrogradation. Donc pendant plusieurs jours, il va être stationnaire sur 1 degré du zodiaque. Et là, ce graphique permet de voir que ce Mars va être stationnaire sur mon milieu de ciel. La courbe rouge, elle est superposée à la courbe du milieu du ciel. Pareil, si on prend un Mercure, donc lui, il fait plusieurs rétrogradations dans l'année. On voit que début octobre, après une rétrogradation en septembre, il reprend sa course directe. Donc là, il est stationnaire pendant quelques jours. Et ce graphique permet de voir qu'il sera stationnaire sur mon ascendant. Donc là, c'est des moments importants pour les planètes rapides, parce qu'en transit, elles ne font pas grand-chose. Sauf si elles jouent le rôle de déclencheur pour des aspects entre planètes lentes. Par contre, quand elles sont stationnaires, si elles sont en aspect du thème et surtout en conjonction, l'impact peut être plus important. Si on prend la ligne jaune du Soleil, donc lui, vu qu'il parcourt le zodiaque en un an, il va croiser forcément toutes les lignes horizontales. Donc là, j'y mets un exemple, début décembre, on voit que le Soleil passe sur mon Neptune natal. Voilà, donc ce premier graphique permet d'avoir une vision d'ensemble de la course des planètes, mais à part voir des conjonctions, il n'est pas très utile. Là où ça devient intéressant, donc je vous montre le second graphique, c'est si on modifie l'échelle sur la gauche. Donc là, vous voyez qu'il ne va plus jusqu'à 360 degrés, mais jusqu'à 90 degrés. En fait, j'ai regroupé les signes cardinaux entre eux, les signes fixes entre eux et les signes mutables entre eux. Ce qui va permettre de voir les aspects de conjonction, de carré et d'opposition. Donc les aspects de 90 degrés et multiples de 90 degrés. Comme tous les signes cardinaux sont en carré ou en opposition entre eux, on va tous les réunir sur des degrés qui vont de 0 à 30 degrés. Donc un signe qui sera à 15 degrés du Cancer ou 15 degrés du Capricorne, 15 degrés Bélier ou 15 degrés Balance sera au niveau du degré 15 du graphique.
De la même façon, donc tous les signes fixes sont réunis, donc ils vont de 30 à 60 degrés. Donc une planète qui sera à 7 degrés du Lion, ou 7 degrés du Verseau, ou 7 degrés du Scorpion, ou 7 degrés du Taureau, sera sur le degré 37 du graphique. Et pareil pour les signes mutables, donc eux, ça va de 60 à 90 degrés. Donc un signe qui a, par exemple, à 12 degrés du Poisson, sera sur le degré 72 au niveau du graphique. Alors on retrouve les mêmes couleurs pour les planètes que j'ai notées à droite du graphique. Donc si on regarde le Soleil, par exemple, la courbe jaune, donc elle commence l'année en Capricorne, donc signe cardinal. On voit qu'il sort du graphique par le haut au mois de mars, donc c'est quand il quitte le Poisson, signe mutable, pour entrer en Bélier. Donc on le retrouve à nouveau le 21 mars en bas du graphique. Ensuite, il continue jusqu'au mois de juin, donc il sort d'un signe mutable, du Gémeaux, pour entrer dans le signe du Cancer, signe cardinal. Donc la courbe recommence en bas, et ainsi de suite, jusqu'en septembre, où elle sort de la Vierge pour entrer en Balance, signe cardinal, qu'elle quittera en décembre. Elle quittera le Sagittaire en décembre pour entrer dans le signe du Capricorne, fin décembre. Si on regarde la courbe rouge, donc la courbe de Mars, on voit que fin mai, donc il quitte, je crois que c'est le Poisson, pour entrer en Bélier. Oui, c'est ça, Bélier fin mai. Et on voit que, donc comme tout à l'heure, qu'il commence une rétrogradation. Donc là, il sera en Gémeaux, signe mutable, fin novembre. Alors, ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est que le croisement entre deux lignes ne correspond plus forcément à une conjonction, mais c'est soit une conjonction, soit un carré, soit une opposition. Donc un aspect dynamique. Si on regarde les courbes des planètes lentes, donc on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait qu'une conjonction durant l'année. Là, au niveau des autres aspects, on voit qu'il y a, donc voilà, on retrouve la conjonction Jupiter-Neptune du mois d'avril. On voit qu'il y a également deux autres aspects. Donc ce sont les deux mêmes courbes, c'est entre Saturne et Uranus. Donc ils ont formé un carré déjà en 2021. Là, en début d'année, en janvier, on voit qu'ils sortent du carré. Les lignes se touchent presque. Et on voit qu'à la fin de l'année, donc vers septembre-octobre, le carré se reforme presque exact, mais les courbes ne se touchent pas. Donc on va jamais arriver au carré exact, mais on sera à quelques dixièmes de degrés près. Alors si on regarde la courbe de Mars, donc c'est la courbe rouge par rapport par exemple à Neptune, qui est la courbe verte tout en haut, il est en Poisson, on voit qu'elle se croise 4 fois. Donc la première fois c'est en janvier, ça correspond au carré Mars-Neptune. Ensuite en mai, nous avons une conjonction Mars-Neptune en Poisson. Et ensuite, à la fin de l'année, donc juste avant et juste après juste avant et pendant la rétrogradation de Mars, il va se former deux carrés Mars-Neptune, donc à la mi-octobre et fin novembre. Ensuite, on peut prendre un autre exemple. Si on regarde la course du Soleil par rapport à Pluton, donc ils vont se croiser 4 fois, ce qui est logique, parce que Pluton, sur un an, ne bouge pas beaucoup. Le Soleil va faire le tour du zodiaque. Donc le premier croisement des courbes, c'est au mois de janvier, la conjonction Soleil-Pluton. Ensuite, on a un premier carré Soleil-Pluton au mois d'avril, suivi de l'opposition Soleil-Pluton au mois de juillet. Et enfin, le second carré Soleil-Pluton au mois d'octobre. Et là, on voit qu'il y a une troisième courbe qui vient se greffer sur l'intersection de Soleil et Pluton, c'est Vénus. Et donc, on voit qu'il va se produire là. Alors, c'est une conjonction Soleil-Vénus qui sera en carré à Pluton. Donc là, on a 3 planètes qui sont en aspect dynamique. Là, on peut le visualiser sur la carte du ciel du 20 octobre 2022. Donc, on voit bien que Soleil-Vénus, là, qui sont à droite entourés en bleu, en Balance, 26 degrés de la Balance, sont carrés à Pluton, qui est en Capricorne, à 26 degrés.
Alors ensuite, on peut aller plus loin dans le graphique en rajoutant des éléments. Donc là, vous voyez que j'ai ajouté toutes les nouvelles lunes et pleines lunes de l'année. Donc les points noirs, ce sont des nouvelles lunes. Les points oranges, ce sont les pleines lunes. Donc elles se situent sur la courbe du soleil, ce qui est logique. Et certains points noirs sont entourés de noir, certains points oranges sont entourés de orange. Ce sont les éclipses. Donc dans l'année, vous avez 2 éclipses du soleil qui sont en octobre et le 30 avril, et 2 éclipses de la lune. Donc c'est des éclipses partielles chaque fois. Donc éclipse de la lune, c'est au mois de novembre et au mois de mai. Alors on peut voir qu'il y a certaines pleines lunes ou certaines nouvelles lunes qui se forment à des endroits particuliers. Par exemple, au mois d'août, donc c'est le 12 août, il y a une pleine lune. On voit qu'elle se situe sur la courbe d'Uranus, au croisement de la courbe du Soleil et d'Uranus. Donc il y aura un aspect entre la Lune, le Soleil et Uranus. Et on voit également qu'à proximité, il y a 2 autres courbes, celle de Mars en rouge et celle de Saturne en bleu. Donc là, on sait qu'il y aura une pleine lune qui va être en aspect dynamique avec 3 autres planètes. Donc si je montre le thème pour cette journée, donc le thème de la pleine lune, donc on voit le soleil opposé à la lune, à 19 degrés du lion Verseau. Effectivement, on voit que c'est en double carré d'Uranus, quasi exact. Uranus est à 18,51 du Taureau. Et on voit que donc Saturne, qui n'était pas très loin, il est à 2 degrés et quelques de la Lune. Et Mars est presque conjoint à Uranus. Ils sont à 7, même 6 degrés d'écart. Autre exemple, donc fin août, il y a une nouvelle lune. On voit qu'elle se situe au croisement de la ligne rouge de Mars. Donc ça, c'est une nouvelle lune qui sera au carré exact de Mars dans le ciel. Après, on a un autre exemple particulier, donc c'est l'éclipse du 8 novembre. On voit qu'il y a plusieurs courbes qui se croisent. Il y a la courbe violette de Vénus, grise de Mercure, bleue de Saturne et verte d'Uranus. Donc là, on a une configuration planétaire qui va impliquer 6 planètes, si on ajoute le Soleil et la Lune, ainsi que les nœuds de la Lune, parce que c'est une éclipse, et donc le Soleil et la Lune vont être conjoints aux nœuds de la Lune. Donc si on regarde la carte du ciel de ce 8 novembre, donc on voit effectivement le Soleil opposé à la Lune, le Soleil qui est conjoint à Mercure, Vénus et le nœud sud, la Lune qui est conjointe au nœud nord et à Uranus, et donc les deux sont en double carré de Saturne. Donc vous voyez que ces courbes déjà permettent de voir pas mal de choses au niveau des conjonctions, des carrés et des oppositions, ainsi que les nouvelles lunes et pleines lunes de l'année. Donc comme sur le premier graphe, on va passer à la deuxième étape. Donc je rajoute les planètes natales. Donc les voici. Alors elles sont indiquées sur la gauche. Donc c'est le même principe que pour les planètes célestes. Les planètes en signes cardinaux vont être de 0 à 30 degrés, celles des signes fixes entre 30 et 60, et celles des signes mutables entre 60 et 90 degrés. Donc voici la même chose avec les nouvelles et pleines lunes. Donc qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite par exemple, là si je prends l'exemple de la pleine lune du mois de février, donc sur le premier graphe, il n'y avait rien de particulier. Là, on voit qu'elle est en aspect à une planète natale. Donc si je regarde la ligne horizontale, on voit que c'est Mars. Et donc si je monte le thème pour ce jour-là, donc on voit la pleine lune, donc la lune opposée au soleil en rouge. Et donc à l'intérieur, c'est le thème astral. Les planètes transitantes, elles sont à l'extérieur du cercle. C'est ce que j'ai indiqué au niveau des légendes. Et donc le Mars natal, il est entouré en bleu. Et donc on voit qu'effectivement le Mars est en double carré de l'opposition Soleil-Lune. Alors ensuite, sur ce schéma, on peut voir d'autres choses. On peut voir au niveau des rétrogradations et retours directs
Donc là, les planètes vont être stationnaires juste avant de rétrograder ou de repasser en direct. Sur ce graphe, on peut voir que fin janvier, avant de repasser en direct, Vénus était donc quelques jours stationnaire au niveau de 10-11 degrés d'un signe cardinal. Et effectivement, elle était en carré à mon Pluton natal, qui lui est à 11 degrés de la balance. Pareil, à la fin de l'année, donc là on est en octobre-novembre, donc Mars est stationnaire avant de rétrograder, et là on voit que qu'il est resté quelques jours conjoint à mon milieu de ciel et carré à mon ascendant. Dans mon thème, le milieu de ciel est carré à l'ascendant. Qu'est-ce qu'on voit également sur ce graphe? Alors on peut voir Neptune dont la ligne se superpose aux lignes ascendant milieu de ciel, qui sont les deux qui sont tout en haut. Donc de mi-mai à peu près jusqu'à même début mai jusqu'à mi-septembre, si on prend une orbe assez petite. On voit que donc Neptune était en aspect dynamique à ces deux angles, et donc effectivement Neptune était opposé à l'ascendant et carré au milieu de ciel. Et donc là, tout à l'heure, je vous parlais des planètes rapides qui peuvent être déclencheurs d'un aspect de planète lente. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc Neptune est en aspect aux angles. Là, on voit que Mars, la courbe de Mars croise Neptune durant cet aspect. Donc ça se passe à la mi-mai. Et donc c'est une conjonction qui se produit. Et donc ça peut Mars ici peut jouer le rôle de déclencheur de l'aspect plus long entre Neptune et les angles. Maintenant, si je regarde les nouvelles lunes et les pleines lunes par rapport au thème natal, on peut voir par exemple que début mars, on a une nouvelle lune. Donc on a vu qu'elle était conjointe à Jupiter. Elle croise la courbe du Soleil croise la ligne de Jupiter au niveau d'un point noir. Et on voit que cela se produit également au croisement de la ligne horizontale de Neptune natal. Donc cette nouvelle lune qui est conjointe à Jupiter est effectivement en carré à mon Neptune natal. Si on reprend l'exemple de l'éclipse qu'on a vu tout à l'heure du 8 novembre, donc on a vu qu'elle impliquait 6 planètes, et là on voit, quand on a rajouté les planètes du natal, qu'il y a Saturne natal qui est impliqué dedans. Et donc si on monte le thème pour ce même jour, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, là j'ai rajouté Saturne natal, donc il est en vert là, à droite, et donc on voit que ça va former un carré en T. Donc le Saturne natal est au double carré de l'opposition Lune-Soleil, donc de la pleine Lune, et il est également opposé au Saturne céleste. Donc voilà pour ce graphique, il est super utile pour repérer tous les aspects de carré, opposition et conjonction, donc vraiment les aspects les plus importants qui peuvent se produire dans le ciel et par rapport au thème natal. Si on pousse le vis un petit peu plus loin, on peut modifier l'échelle et mettre une échelle à 45 degrés, ce qui va permettre de repérer tous les aspects multiples de 45 degrés. Donc ce sont les conjonctions, les semi-carrés, les carrés, les sesquicarrés et les oppositions. Donc là, au niveau de l'échelle, c'est un peu plus compliqué. Donc les degrés vont de 0 à 45. Les degrés 0 à 30 degrés correspondent toujours aux signes cardinaux. Les signes mutables vont être placés, donc ils vont être décalés de 15 degrés, ils vont être placés du degré 15 au degré 45. Donc c'est sur une longueur de 30 degrés. Et pour les signes fixes, donc du 1er au 15e degré des signes fixes, ça va correspondre au degré 30 à 45. Et des 15 derniers degrés des signes fixes, donc du 16e au 30e degré des signes fixes, ils vont être placés sur les degrés 1 à 15. Donc, ce qui permet d'avoir sur la même ligne toutes les planètes qui sont à 45 degrés, ou 90, ou 135, ou 0, ou 180 de distance.
Donc là, j'ai mis directement les courbes des planètes célestes. Donc j'ai toujours gardé les mêmes couleurs avec les noms des planètes à droite. Sur la gauche, vous avez toujours les planètes natales positionnées sur le graphe. Et donc j'ai mis aussi des pleines lunes et nouvelles lunes de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer, en plus de ce qu'on a vu précédemment? Si je reprends la nouvelle lune du 2 mars, donc elle était carrée au Neptune natal, là on voit qu'elle croise deux autres lignes, qui est celle de Vénus, de Mars, et Pluton, la ligne verte, qui est pas loin. Donc si je monte la carte du ciel pour ce même jour, donc on voit effectivement la nouvelle lune en Poisson, à 12 degrés du Poisson, et on voit qu'il y a une conjonction, donc la fameuse conjonction qu'on voyait tout au départ sur le premier graphique, entre Pluton, Mars et Vénus, à 27 degrés du Capricorne. Donc là, grâce à ce graphe, on voit que cette triple conjonction est semi-carrée à la pleine lune, à la nouvelle lune dans le ciel. Si je prends un autre exemple, donc fin septembre, on a une nouvelle lune qui est opposée à Jupiter dans le ciel. Donc ça, on le voyait sur le graphe précédent. Et là, on voit qu'il y a deux autres courbes qui sont impliquées. C'est celle d'Uranus en vert et celle de Saturne en bleu. Donc si je monte la carte pour cette nouvelle lune, donc là on a une configuration, un dessin planétaire particulier. Donc on voit que la nouvelle lune à 3 degrés de la balance est opposée exacte à Jupiter à 3 degrés du bélier. La nouvelle lune est sesquicarrée à Saturne, sesquicarrée à Uranus, qui eux sont en carré dans le ciel. Le fameux carré Saturne-Uranus qu'on voyait sur le premier graphe. Et donc Saturne et Uranus sont tous les deux en semi-carré à Jupiter. Alors on va prendre un dernier exemple. Donc là on voit qu'il y a trois courbes de planètes natales superposées. Je les ai entourées sur la gauche, c'est Uranus, Jupiter et Mercure. Donc elles sont superposées, ce qui veut dire qu'elles sont toutes en aspect, ces trois planètes, en aspect de 45, 90, 180 ou 0 degré. Donc effectivement, dans mon thème, Uranus est carré à Mercure, Mercure est semi-carré à Jupiter, et Jupiter est sesquicarré à Uranus. Donc là, on voit qu'à la fin de l'année, à partir de fin octobre, début novembre, la courbe de Neptune est superposée à ces courbes. Donc Neptune va être en aspect à ces trois planètes natales. Et en plus, on voit que Mars, la courbe de Mars, croise les courbes à cet endroit. Donc vers le 20 novembre à peu près, d'après le graphe. Donc Mars, là, peut jouer le rôle de déclencheur. Donc si on regarde la carte, donc là elle a été montée pour le 19 novembre. Donc le thème astral est à l'intérieur. En transit, j'ai juste mis Mars et Neptune à l'extérieur. Donc là on voit que Neptune est carré à Jupiter à 22 degrés. Neptune est également sesquicarré à Mercure qui est à 7 degrés du Lion. Et Neptune est sesquicarré à Uranus, qui est à 7 degrés du Scorpion. Et on voit que Mars arrive donc pendant sa rétrogradation sur le Jupiter natal, donc à 22 degrés, et donc en carré à Neptune qui est en transit. Et donc là, Neptune peut éventuellement jouer le rôle de déclencheur de l'aspect plus lourd et plus lent de Neptune à Jupiter, Mercure et Uranus. Donc vous voyez, grâce à ces graphes, on a vraiment une vision d'ensemble de tous les aspects qui se forment durant l'année. On peut se passer des éphémérides pour les repérer. Après, bien sûr, on a besoin des éphémérides ou de regarder sur une carte, sur un logiciel ou sur Internet pour voir quels sont les aspects, si c'est des conjonctions, des carrés, des oppositions. Je vais juste vous montrer un dernier graphique où là j'ai encore modifié l'échelle, c'est une échelle de 60 degrés. Donc là ça permet de voir les aspects de 0, 60, 120 et 180 degrés. Donc les conjonctions, oppositions, sextiles et trigones. Donc c'est la même chose, j'ai remis aussi les planètes du natal.
j'ai remis les pleines lunes, nouvelles lunes. Et donc là, on peut voir, par exemple, début février, on a la courbe de Mars qui croise celle de Jupiter au niveau de la ligne horizontale d'Uranus natal. Donc en fait, dans le ciel, il y a un sextile Mars-Jupiter, et ce sextile va être en trigone et sextile à l'Uranus natal. Si je prends un autre exemple, donc un peu plus loin en février, on voit la courbe de Jupiter qui croise celle d'Uranus. Donc ça, on a un aspect entre planètes lentes, et c'est un sextile qui se passe entre ces deux planètes. Si on regarde la courbe de Saturne, donc c'est la courbe bleu marine, on voit qu'avant de rétrograder, Saturne va être stationnaire fin mai, début juin. Et cette courbe montre que ça va être en aspect du milieu de ciel. Donc en fait, c'est en trigone. Donc le Saturne est en trigone pendant assez longtemps. Il va être stationnaire sur cette position en trigone au milieu de ciel. Si je regarde au tout début août, donc on avait notre fameuse conjonction Mars-Uranus. Là, on voit que ça se produit au croisement de la ligne de Vénus. Donc en fait, la conjonction Mars-Uranus était effectivement en sextile à Vénus à ce moment-là. Et plus bas, donc on peut regarder la courbe de Jupiter. Donc Jupiter, pareil, stationnaire, donc qui agit presque comme une lente. Vous savez sans doute que quand une planète est stationnaire, son impact est bien plus lourd au niveau des transits, et notamment quand il fait des transits par rapport au thème. Et là, donc il était stationnaire sur la seconde ligne en partant du bas, donc la ligne de Vénus. Et donc c'était un sextile que Jupiter formait à ce moment-là. Voilà, j'espère que j'ai été compréhensible et que mes explications ont été assez claires. Vous pouvez retrouver de toute façon un article concernant ces graphiques sur le site astrologiepratique.com. Vous pouvez également commander, si vous le souhaitez, ces graphiques avec juste les courbes et les nouvelles et pleines lunes pour l'année 2022. Vous pouvez les commander seuls, ou je peux également rajouter toutes les planètes de votre thème natal, comme sur les courbes que vous avez vues sur la vidéo. Donc pour ça, vous avez juste à m'envoyer un mail, à me joindre au mail qui est indiqué sous la vidéo, ainsi que sur mon site astrologiepratique.com. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.